Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Je vous souhaite bienvenue dans notre émission, votre émission Je médite. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, vous qui êtes si nombreux devant vos écrans de télévision pour suivre cette émission avec nous, pour méditer la parole de Dieu ensemble avec nous. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Nous prions bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous réunis encore, oh mon Dieu, dans cette émission pour pouvoir méditer ta parole, Seigneur. Nous nous soumettons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Bénis ces temps que nous allons passer dans ta parole, oh Dieu. Que tu nous parles encore, que tu nous aides, oh mon Dieu, à comprendre ta parole. Bénis ces temps, Saint-Esprit. Parle-nous. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Nous allons méditer dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du premier verset au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Amen, parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons que le commencement de ce chapitre, au chapitre 3, le premier verset, l'apôtre Paul demande aux frères, demande une prière. Il dit, au reste, frères, priez pour nous. C'est vrai, il était un leader, il dirigeait les églises, il dirigeait une équipe de gens qui étaient tout autour de lui. Mais là, il demande quand même une prière. Il dit, au reste, frères, priez pour nous. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bien-aimés? Nous devons avoir l'habitude, bien-aimés, de prier pour nos responsables. Oui, c'est vrai, chacun de nous a besoin des prières de ses frères et sœurs. Qui que ce soit, pour sa marche dans la vie chrétienne, pour le service auquel Dieu l'a appelé, nous avons besoin de la prière. Nous devons avoir l'habitude, bien aimé, de prier les uns pour les autres, surtout pour nos responsables. Nous devons prier pour eux. Au verset 2, il dit, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est vrai que l'apôtre Paul a eu beaucoup d'ennemis durant tout son ministère. Vu que c'était un juif, avant il persécutait même les chrétiens à cause de la parole de Dieu. Mais après, Dieu l'a appelé. Il est devenu un ministre du Seigneur pour propager la parole de Dieu. Du coup, il a eu beaucoup d'ennemis. Il dit pour que la parole de Dieu arrive chez ces gens-là, il les appelle les méchants. Pourquoi les méchants? En fait, c'était des gens qui professaient le christianisme, mais qui ne sont pas authentiques. En fait, des personnes qui ne sont pas vraies, qui faisaient tout pour que la parole de Dieu n'arrive pas aux gens, pour que les gens ne puissent pas avoir la vérité, pour que les gens ne puissent pas connaître la parole de Dieu. Ces personnes n'étaient pas vraies. C'est pourquoi l'apôtre Paul les appelle les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient tout pour que la parole de Dieu ne soit pas prêchée, pour que la parole de Dieu ne puisse pas arriver auprès des gens. Et au verset 3, il nous dit, « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Oui, bien-aimés, notre Dieu est fidèle dans tout. Il est fidèle pour tout, notre Dieu. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle à l'égard de ses enfants. Il est fidèle, même quand nous traversons des souffrances, notre Dieu est fidèle. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, notre Dieu est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Donc, c'est lui, dans sa fidélité, il va nous fortifier. Dans sa fidélité, il va nous préserver du diable. Parce que le diable est là. Il fait tout pour nous empêcher d'avancer dans la parole de Dieu. Il fait tout pour nous empêcher de connaître la parole de Dieu. Mais dans la fidélité de Dieu, Dieu ne permettra pas cela. Dieu va nous fortifier. Dieu va nous préserver du malin. Et au dernier verset, le verset 5, il dit, « Le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Oui, bien-aimés, nous devons rester attachés à l'amour de Dieu, attachés à la patience de Dieu. Nous devons demeurer dans cet amour infini, cet amour qui est grand. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous avons appris dans la parole de Dieu, nous devons avoir l'habitude de prier pour nos responsables, de prier pour nos frères et sœurs. Et nous devons savoir que notre Dieu est fidèle.
Fidèle dans tout, dans ses promesses, fidèle envers ses enfants, fidèle envers tout. Même quand nous traversons des moments difficiles, Dieu demeure fidèle. Nous sommes à la fin de notre méditation, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu, oui Seigneur, aide-nous. Aide-nous à compter sur ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à prier pour nos responsables, à prier pour nos frères et sœurs. Nous prions, bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole, ô Dieu. Père, merci encore parce que tu nous as appris, ô Dieu, que tu es fidèle. Même la Bible déclare, malgré nos infidélités, Père, tu demeures fidèle car tu ne peux te régner toi-même, Seigneur Jésus. Père, nous voulons compter sur ta fidélité, Seigneur. Et aide-nous, Père, à prier pour nos responsables, à prier pour nos frères, à prier pour nos sœurs, Seigneur Jésus. C'est vrai, Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons encore demeurer dans ton amour, ô Dieu de gloire. Ne pas nous haïr, Seigneur, mais demeurer dans cet amour, dans ce grand amour, ô Dieu de gloire. Père, nous voulons compter que sur toi parce que tu es le véritable Dieu. Père, aide-nous, Seigneur, parce que tu es notre Père Jésus. Nous voulons, ô Dieu de gloire, placer toute notre confiance en toi parce que tu es vrai, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Continuez à nous suivre sur Orao, sur la box Orao Télécom, la chaîne 142, sur YouTube, sur Maranatha Télévision et sur la radio, nous avons www.maranatha.fr, maranathatv.fr. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.